Voilà, bonjour, je m'appelle Gisèle. Je vais essayer de vous donner mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus. Je suis née dans une famille non chrétienne, catholique. C'est vrai que j'aimais le Seigneur depuis petite parce qu'on avait un curé dans la famille, donc il nous a appris à aimer le Seigneur. Mais je le voyais comme un Dieu lointain, sans plus, et donc j'ai pas continué dans ce sens avec le Seigneur. J'ai été élevée dans une famille très stricte, assez rigide, et c'est vrai que ça m'a laissé des marques. Tout au long de ma jeunesse, j'étais mal, je veux dire mal dans ma peau, et je recherchais chaque fois, comment vous dire, un soutien, quelque chose qui pourrait m'aider, mais j'ai rien trouvé qui pouvait vraiment faire en sorte que je sois en paix, que je sois bien. Vers l'âge de 20 ans, je suis partie de la région et je suis allée travailler comme éducatrice. Et là, c'est vrai que je travaillais dans un milieu idyllique, j'avais tout pour être heureuse, mais j'avais du mal au fond de moi à prendre des décisions. J'étais souvent mal à l'aise, je ne sais pas comment expliquer cet état que j'avais en moi. Et j'ai décidé de faire une psychothérapie analytique. Ça a duré 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, vraiment, ça a été pour moi une tragédie, parce que j'arrivais plus, si vous voulez, à supporter tout ce que ça avait ressorti en moi, toutes ces angoisses, et j'arrivais plus à les gérer. Je suis tombée dans un état dépressif tel que j'arrivais plus ni à travailler, ni à sortir à l'extérieur. J'étais complètement enfermée chez moi, blottie, et j'étais constamment plus que l'angoisse, c'était même une terreur, je ne peux pas expliquer ce que je ressentais. Et j'ai une voisine qui a eu compassion de moi et qui m'a dit: viens, je t'emmène dans mon église chrétienne, évangélique. Et j'ai dit oui, je te suis. Et dès que je suis rentrée, j'ai senti cette communion avec les frères et sœurs, cet amour, tout le monde qui pleurait. Je me disais: Seigneur, c'est vrai que tu existes. Et là, je me suis sentie pénétrée d'un amour, je ne peux pas expliquer tellement c'était profond. Et je pleurais, je me sentais nettoyée, je me sentais lavée de mes péchés. J'ai dit: Seigneur, je t'aime tellement. On ne peut pas expliquer cet amour. C'est un amour, vraiment, c'est divin, c'est surnaturel. Bon, à la suite de ça, c'est vrai que le Seigneur m'a pas guérie de suite. J'ai dû quitter la région. Je suis retournée sur Marseille pour me rapprocher de mes parents. Entre-temps, je m'étais mariée et je me partageais entre mes parents, mon mari, mais je ne sortais plus, je travaillais plus, je ne prenais même plus ma voiture et je vivais en recluse. Et un jour, dans ma prière, j'ai dit: Seigneur, fais-moi retrouver une église comme j'ai connu sur la Côte d'Azur quand j'étais allée à Cagnes-sur-Mer pour te prier. Mais je me disais: comment il va agir, puisque c'est vrai, c'est pas possible, je ne sors pas, je ne vais pas pouvoir retrouver une église comme ça. Mais c'était mal connaître le Seigneur. Entre-temps, je suis tombée enceinte, Dieu a permis que j'ai un enfant. Et c'est au moment de l'accouchement, on m'a intégrée dans une chambre et là, il y avait une fille à côté de moi qui était chrétienne. Et j'ai pu m'épancher, lui parler de tous mes soucis. Et là, elle m'a dit: ne t'inquiète pas, je vais te donner l'adresse d'une chrétienne qui va venir te chercher, qui va prendre soin de toi, qui va t'amener dans une église et tu verras comme ça va aller mieux pour toi. Et j'étais ravie, j'ai dit: Seigneur, merci, vraiment, c'est un miracle ce que tu as fait pour moi. Donc j'ai recommencé à aller à l'église, je me suis sentie entourée par les chrétiens qui ont prié pour moi. Et petit à petit, j'ai vu un changement en moi. Je me suis sentie moins angoissée, plus joyeuse. Et le Seigneur, vraiment, il a fait une œuvre. Je ne vous dis pas, j'ai pu recommencer à travailler, j'ai pu reprendre la voiture, chose que je ne faisais pas. J'avais même peur d'aller dans les magasins. Je suis retournée dans les magasins. Et vraiment, une chose extraordinaire, il était là à mes côtés. Et j'ai même vécu des grands miracles, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. C'était quelque chose de très fort, ce que j'ai vécu là. Et avec le temps, j'ai eu 2 enfants adorables que j'aimais beaucoup. J'ai eu un travail, bon, c'est vrai que j'ai plus repris mon travail d'éducatrice, mais je travaillais dans les bureaux, ça m'a pris un peu la tête, toutes ces choses, c'est vrai, je me suis laissée aller. Et c'est vrai que j'ai laissé un peu la main du Seigneur. Je priais pas, je me laissais un peu prendre par le monde. Et au bout de plusieurs années, j'ai laissé malgré moi, en fait, hein, j'ai laissé la main du Seigneur. Et j'ai commis, c'est vrai, des choses qu'il ne fallait pas que je fasse. J'ai été dans le monde, j'ai fait vraiment des choses qui m'ont coûté, qui m'ont créé une grande peine, une grande tristesse. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit: Seigneur, il ne faut pas que je reste comme ça, il faut que je revienne à toi. C'était comme un vide, j'avais un vide en moi et ça me perturbait.
Et je suis retournée au Seigneur. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et depuis, je me sens remplie, je me sens aimée. On ne peut pas comprendre, quand j'en parle, ce qu'on peut ressentir. C'est vraiment un Père pour nous. Quand je parle de mon Père, c'est au travers de Jésus, de son sacrifice à la croix. C'est Jésus qui a enlevé nos péchés. C'est au travers de ce sacrifice qu'on est devenus les enfants de notre Père céleste. Et tous les jours, je sais qu'il est avec moi, qui m'aide, qui me comprend. C'est vrai que je veux dire, des fois on me dit, oui, mais c'est que les faibles qui vont au Seigneur Jésus. Non, c'est pas que les faibles. Il faut être fort, il faut continuer, parce qu'en fait, c'est pas une religion, c'est une relation. Il faut chaque jour avoir cette relation avec lui, lui dire qu'on l'aime. Un père, on l'aime, on lui parle, et bien Dieu c'est pareil. On a besoin de lui, on a besoin de lui. C'est pas, comment vous dire, quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui nous remplit. C'est comme l'air qu'on respire, on a besoin de cet amour. Et chaque jour, je vous assure, vous qui êtes dépressifs, qui souffrez, qui avez des angoisses, Dieu, il peut vous guérir. Si vous criez à Jésus, il vous répond, vous lui dites, Jésus, viens dans ma vie. Et comme il a fait pour moi, il viendra dans votre vie. Il va vous délivrer, il va vous guérir, il va vous montrer ce que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est toujours là, à nos côtés. Et je suis heureuse maintenant parce que je ne me sens plus seule. Quand j'ai des tristesses, je lui dis, il est là et il me les enlève. Quand j'ai des angoisses, il vient, il me les enlève. Il est Dieu, il est tout puissant. Je vous souhaite le bonheur avec le Seigneur Jésus et je vous bénis.